Bonjour tout le monde, c'est Laurent, ça va? Je vais essayer de parler fort pour que vous m'entendiez parce qu'il y a un petit peu de bruit. Là vous avez l'ombre de mon doigt, normalement vous devez bien me voir là, j'espère que c'est bien cadré. Bonjour, voilà, ça fait 1 semaine et 2 jours que je suis à Montevideo et je vous donne un petit peu de mes nouvelles. Voilà, j'ai passé la première semaine à chercher un hostel, donc une auberge de jeunesse pour les francophones, où je pouvais me proposer comme travailleur volontaire en échange du logement. Et donc j'ai passé ma première semaine à Montevideo à chercher en tapant aux portes, à explorer un petit peu la ville, marcher dans toutes les rues, regarder les adresses des hostels que j'avais et taper donc aux portes et demander s'ils avaient besoin de quelqu'un. Et donc après avoir arpenté toutes les rues de Montevideo, de haut en bas, de droite à gauche, j'ai fini par tomber sur un hostel qui cherchait quelqu'un, qui s'appelle le Chic Montevideo Chic Hostel. Donc vous pouvez regarder sur internet Montevideo Chic Hostel sur Google. Je vous invite à regarder un petit peu comment c'est à l'intérieur parce que c'est super joli. Je travaille là du coup depuis 2 jours, à raison de 3 à 4 demi-journées par semaine, selon les semaines. On est 4 à bosser là-dedans, il y a une quinzaine de personnes dans l'auberge en ce moment-là, en ce moment présent, de tous les horizons, des gens qui sont là pour le travail, des gens qui sont là pour les études, des gens qui sont là pour des missions de bénévoles dans des ONG, des voyageurs, des gens qu'on ne sait pas trop, qui sont venus juste comme ça. Voilà, mais des gens de partout sur la planète, avec tous une histoire et une raison différente d'être ici, donc des débats très intéressants et ça n'arrête pas, donc c'est chouette quoi. Je suis très content d'être ici, voilà. Et puis comme vous pouvez le voir, je suis sur une terrasse, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Je vais vous faire un petit peu la visite parce qu'en fait la particularité de cet hostel c'est qu'il y a une terrasse sur le toit et qu'on a une vue sur tout le port et les immeubles alentours qui sont... En fait on est dans la vieille ville de Montevideo, donc c'est super joli ici. Et je vais vous montrer un petit peu ça en faisant un commentaire. En continuant à parler quoi. Donc voilà. Là on voit un petit peu la vieille ville. Ah si, pour la petite histoire, il y a un bidonville en bas. Voilà. Ça, pas très joli mais en même temps c'est charmant. Mais ça craint pas, hein, vous inquiétez pas. C'est des familles qui habitent là. Voilà, je vous fais le tour, le linge qui sèche. Le port de Montevideo qui est sur la rivière Uruguay, d'où arrivent tous les bateaux de l'Atlantique et c'est un port stratégique pour l'Amérique du Sud. Voilà. Je vais essayer de vous montrer une autre partie de la terrasse par là-bas. En fait, il y a des gens qui débattent là parce que ça débat tout le temps. Il y a toujours des super débats intéressants, politico, géo, philo et compagnie. Mais je vais vous le montrer de loin pour pas les embêter. Voilà, on voit le port. Et donc là-bas, là on s'assoit tout le temps, on boit du café, tout ça, on discute, ou du vin, ça dépend de l'heure. C'est super chouette, je suis très content d'être ici. Il y a pas mal d'a priori sur Montevideo qui se sont un peu estompés. Déjà, il fait pas tout le temps mauvais, genre aujourd'hui il fait super beau. Même si l'hiver arrive petit à petit et qu'il va faire froid parce qu'il n'y a pas de chauffage ici, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo. C'est pas tout le temps, il n'y a pas tout le temps des bouchons et du trafic et des klaxons partout en fait, il suffit de sortir des grandes artères. Moi j'avais pas forcément eu cette démarche là le premier jour, mais dès qu'on sort des grandes artères il fait meilleur vivre quoi. Il y a du calme dans certaines rues, notamment dans le centre historique ça reste assez calme, il n'y a pas forcément des bus ou des camions qui passent, il y a juste quelques voitures de temps en temps. Je voulais partager un petit peu de ma matinée, voilà, je me lève, il fait beau, j'ai pris mon petit déjeuner, je vais aller me promener. Et puis cet après-midi je vais bosser, donc qu'est-ce que c'est à bosser dans un hostel en dehors des entrées et des sorties des nouveaux clients, c'est gérer tout ce qui est vie quotidienne, donc c'est des gens qui ont des lessives à faire, c'est des gens qui veulent louer un vélo, s'il y a des gens qui ont des questions sur la ville, s'il y a des gens qui n'arrivent pas à se connecter à internet, je sais pas, des trucs comme ça, des trucs du quotidien, et en fait ça arrête pas quand même parce que sur 15 personnes il y a toujours quelqu'un qui demande quelque chose et il faut savoir plus ou moins répondre à tout ça. Voilà à peu près ce que je peux vous dire après 1 semaine et demie à Montevideo. Je reste ici pendant les 2 prochains mois jusqu'au 14 juillet parce qu'après il y a Héloïse qui vient me voir pour 15 jours et on va partir en voyage et ensuite on verra pour la prochaine étape.
Je vous souhaite plein de soleil, plein de printemps, de bourgeons, de fleurs dans les arbres, dans les plantes, tout ça, de feuilles partout. Profitez bien du printemps et dites-vous que vous avez de la chance d'être de ce côté-là de l'hémisphère au niveau du climat. Voilà. Je vous embrasse et à très bientôt.